Bonjour, Sid Roth avec vous. Bienvenue dans mon monde naturellement surnaturel. Mon invité, un ingénieur athée, a étudié pendant 35 ans plus de 1000 cas de personnes ayant passé par une expérience de mort imminente. Certains ont vu le ciel, d'autres ont vu l'enfer. Aujourd'hui, il défie toute personne, peu importe où elle se trouve, de ne pas croire à la vie après la mort, après avoir examiné le fruit de ses recherches. À tout de suite dans C'est surnaturel. Existe-t-il une dimension surnaturelle? Un monde au-delà de celui que nous connaissons? Y a-t-il une vie après la mort? Les anges existent-ils? Nos rêves peuvent-ils contenir des messages du ciel? Pouvons-nous puiser dans d'anciens secrets du surnaturel? Les miracles de guérison sont-ils réels? Sid Roth a passé plus de 40 ans à étudier le monde étrange du surnaturel. Rejoignez Sid pour cette édition de C'est surnaturel. Eh bien, vous savez que je vois de plus en plus d'EMI, d'expériences de mort imminente. John, quelle est votre définition de l'expérience de mort imminente? Eh bien, c'est lorsque quelqu'un meurt cliniquement. Le cœur s'arrête de battre, puis la personne est réanimée. Dans certains cas, les ondes cérébrales s'arrêtent. Ils sont bien morts, mais la médecine moderne les fait revivre. Dans certains cas, ils sont au bord de la mort, mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils reviennent à la vie et parlent de leur expérience d'une vie au-delà de cette vie ici-bas. J'ai interviewé des médecins, des présidents de banque, des professeurs d'université, des pilotes de ligne, des pasteurs, des enfants, des gens de tous les milieux socio-économiques, et les témoignages concordent. On trouve des points communs dans ce qu'ils disent. Et ce que j'ai essayé de faire en écrivant Imagine Heaven, c'est de relier ces témoignages à la Bible. Vous avez alors une image devant vous, une image de la vie à venir. Vous savez ce qui m'a littéralement bouleversé aussi après avoir parlé avec vous? C'est vrai que je vous connais. Les gens nés aveugles. Parlez-moi de Vicky. Oui, dans Imagine Heaven, j'ai pris une centaine d'expériences de mort imminente sur les 1000 étudiés. Et j'ai montré à travers du regard de ces personnes ce qui s'est passé. Et comment cela peut correspondre à ce que dit la Bible. Il y a environ 3 cas d'aveugles. Ce sont ces expériences-là qui ont convaincu les sceptiques, et surtout moi. Les aveugles voient. Quand ils meurent, c'est ce qui s'est passé avec Vicky lors d'un accident de voiture. Elle était aveugle de naissance et n'avait jamais pu voir. Elle quitte son corps, ça c'est courant. Puis elle regarde le lieu de l'accident, ensuite elle est transportée à l'hôpital. Elle se retrouve au-dessus du lit d'hôpital et elle ne sait pas ce qu'elle vit. Elle n'a pas de mots pour le décrire. Elle remarque ensuite une bague sur le corps de cette fille qu'elle regarde et ça c'est sa bague. Elle la reconnaît. Elle a les cheveux longs, elle comprend alors « je dois être morte ». Mais elle n'en est pas sûre. Parce qu'on se sent, paraît-il, plus vivant que jamais. Donc cela reste très réel. Ce n'est pas moins réel que ce que nous vivons ici-bas. Elle est passée par un... Elle n'a pas su le dire. Il y avait de la lumière, de la couleur, et puis soudain plus rien. Elle s'est retrouvée ensuite dans un jardin avec de l'herbe, des arbres et des fleurs magnifiques, et beaucoup de gens. Tout brillait de cette lumière, les gens ainsi que les fleurs et les feuilles, mais la lumière n'éclairait pas les choses. Au contraire, la lumière sortait de toutes ces choses. Elle a dit que cette lumière, c'était aussi l'amour. C'est comme si l'amour, la lumière et la vie sortaient de tout. Et ce qui est fascinant pour moi, c'est que les aveugles témoignent à chaque fois de la même chose que ceux qui peuvent voir. Ils disent que la lumière du ciel se trouve dans les choses et en sort. Comment une telle idée pourrait-elle venir à la pensée d'un aveugle? Ce n'est pas ce que vous entendriez ici-bas. La lumière se reflète sur les choses, on ne la voit pas sortir des choses, n'est-ce pas? Et puis généralement, les gens mentionnent ce comité d'accueil composé de leurs amis ou de leur famille, ou d'autres personnes parties avant eux. Vicky a grandi dans un foyer pour enfants aveugles. Et 2 filles du foyer, Debbie et Diane, sont mortes à 9 ans et 11 ans.
Là, elles se voient, se serrent dans les bras et se reconnaissent. Elles sont jeunes, guéries et en pleine forme. Et puis Vicky voit Jésus. Il brille plus que tous les autres. Il est rempli d'amour. Elle le serre dans ses bras. L'étreinte, dit-elle, est différente de toutes les étreintes que vous pourriez connaître. Puis elle décrit Jésus, celui que nous connaissons. Jésus lui dit, « Ce n'est pas encore le moment, tu dois repartir. » Alors elle repart. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle a pu voir Debbie et Diane et se voir elle-même. Mais ce n'est pas qu'elle a vu cela parce qu'elle était aveugle. Et pourtant, elle a pu l'expliquer et la responsable du foyer l'a vérifié. Dans le chapitre 2 de Imagine Heaven, je parle des docteurs sceptiques quant à l'au-delà. Ce qui a convaincu un grand nombre d'oncologues, de cardiologues sceptiques que j'ai observés ou que j'ai interviewés, c'est que plusieurs, parmi ceux qui témoignent, se trouvent au-dessus de la table d'opération quand ils meurent. Par exemple, l'un des médecins que j'ai interrogé, le docteur Sabom, raconte qu'un patient s'est retrouvé au-dessus de la table d'opération quand son cœur s'est arrêté de battre pendant l'opération. Et ce patient a remarqué que l'autre chirurgien présent n'avait pas mis de protection sur ses chaussures blanches. Il pouvait décrire les chaussures. Une autre patiente a été victime d'un anévrisme cérébral. Ils avaient drainé tout le sang de son corps. Les ondes cérébrales étaient stoppées. Il lui avait couvert les yeux et y avait posé des clips pour être certain qu'il n'y avait plus de signes de vie. Pourtant, la patiente s'est trouvée au-dessus de la table. Elle a été capable de décrire ce qui avait mal tourné pendant la procédure et comment ils avaient dû placer quelque chose dans l'artère de sa jambe. Elle a pu décrire la scie qui, d'après elle, ressemblait davantage à une brosse à dents avec un jeu de douille qu'à une scie telle qu'on se l'imagine. Tout ce qu'ils doivent être capables de faire, ces médecins. Quand il leur faut réagir, ils n'ont pas de modèle pour ça. Encore une fois, cela était dans la revue de l'Association médicale américaine. Dans la revue médicale la plus prestigieuse d'Europe, The Lens, on a compté plus de 900 publications scientifiques. Donc on a une preuve incontestable qu'il y a en fait une vie après la mort. Mais ce que je trouve encore plus fascinant, c'est que quand ils témoignent, chacun est un peu différent et donne sa propre interprétation. Parce que vraiment, c'est une expérience de vie qui dépasse nos dimensions. Il y a de la beauté, des montagnes, des arbres, des fleurs. Ils font l'expérience de tout cela, mais disent-ils, non pas avec 5 sens seulement, mais avec 50 sens. Ce que je crois maintenant, c'est que cette expérience est l'ombre de la réalité. Mais nous voyons les choses à l'envers. La plupart d'entre nous, nous nous accrochons à la terre. C'est vrai. Pour sauver notre vie. Ouais. Mais nous devrions nous accrocher au ciel. Pour sauver notre vie. Exactement. Eh bien, à notre retour, j'aimerais découvrir une preuve. Il y en a tellement, et c'est la plus grande preuve que le ciel existe. La Bible est vraie, Jésus est réel. En interrogeant 1 millier de personnes, il a trouvé des caractéristiques communes chez pratiquement toutes les personnes. Cela nous donne un réel aperçu du ciel. Cela nous montre à quoi il ressemble. Vous voulez en savoir plus ? Personnellement, j'ai interviewé de nombreuses personnes qui étaient mortes cliniquement et qui sont allées au ciel. Mais vous avez interviewé de si nombreux cas que vous avez pu trouver des points communs. Pendant 35 ans, j'ai étudié la Bible et j'ai étudié ses expériences. Et je veux montrer qu'elles sont comme des points de couleur sur l'image globale que la Bible nous donne depuis le commencement. Et c'est l'image que nous devons retenir. Parce que l'expérience d'une personne peut être interprétée de différentes manières, on le constate, mais quand vous écoutez les témoignages, les gens généralement quittent leur corps. Ils ont un corps, ils sont toujours pleinement eux-mêmes, se sentant plus vivants que jamais, mais ils sont capables d'observer pendant un petit moment ce qui se passe sur le lieu de leur accident ou dans la situation où ils se trouvaient. Et alors ils sont enlevés. Ils ne savent pas si c'est par un tunnel, d'autres parlent d'un chemin. Il y a différentes façons de l'expliquer. Ressentent-ils la peur lorsqu'ils se retrouvent en train de survoler leur propre corps ? Ça leur fait peur ? Non. Non, pas du tout. Généralement, ils ressentent une paix qu'ils n'ont jamais connue auparavant. Ils arrivent dans un lieu, mais différentes personnes voient différents endroits. C'est un peu comme si vous faisiez atterrir une centaine de personnes en Caroline du Nord, par exemple, et que vous leur donniez 5 minutes avant de leur demander « Décrivez ce que vous voyez ». Ils décriraient tous les éléments différents. Mais vous, de votre côté, vous pourriez commencer à reconstituer l'image. Dans le livre Imagine Heaven, on rassemble en une seule image leurs différents témoignages. Bien.
Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est le nombre de personnes qui parlent de ces robes blanches. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que ce ne sont pas des robes blanches comme celles dont nous parlons. Elles sont en fait translucides. Et si elles sont blanches, c'est parce que je crois qu'elles laissent transparaître la gloire de Dieu. Je crois que plus nous avons de lumière et d'amour de Jésus en nous-mêmes, plus nous pourrons faire l'expérience d'une vie pleine d'amour et de lumière de Dieu au ciel, et ces choses brillent au travers de nous. Maintenant, comment se fait-il qu'à peu près toutes les personnes que j'ai interviewées et qui ont eu ce type d'expérience ne veuillent pas revenir? Eh bien, parce que cette vie-là, c'est la vie pour laquelle nous avons été créés. Cette vie ici-bas est un voyage temporaire. Nous sommes limités, nous sommes confinés dans le temps et l'espace ici. Mais Jésus a dit, « Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père et nous serons toujours ensemble. Et nous mangerons et nous boirons. Il y aura des réjouissances, il y aura la vie du ciel. C'est pas moins de vie, c'est bien plus de vie que ce que nous pourrions imaginer. » N'êtes-vous pas un peu inquiet qu'à la lecture du livre, les gens découvrent à quel point le ciel est merveilleux? Et en voyant les preuves, ils vont vouloir se détacher de cette vie? Non, j'y suis vraiment. Et je dirais que si, pendant la lecture, vous avez cette pensée, vous devez vous souvenir de ce que Dieu a dit à presque toutes les personnes. Ce n'est pas ton heure. J'ai encore des projets pour toi. Et nous ne devrions jamais court-circuiter le plan de Dieu. Dites-moi, à quoi ressemble notre corps au ciel? Que se passe-t-il si vous y allez en étant souffrant? Et si vous avez un cancer dans votre corps? En général, ces personnes dont j'ai écrit les témoignages avaient des proches. Par exemple, l'un d'entre eux, un homme qui s'appelle Gary, avait un ami qui avait été décapité dans un accident de voiture. Et il raconte que l'une des choses les plus merveilleuses à son arrivée au portail, à l'entrée de la Nouvelle Jérusalem, son ami Jean est arrivé heureux, entier, en meilleure santé que lorsqu'il connaissait. Il l'a serré très fort dans ses bras et Dieu a demandé à Jean de lui faire le tour de la ville. Notre comité d'accueil en quelque sorte. Mais, et la tête? Oui, il avait une tête. Elle était bien. Je me posais la question, vous savez. Je pensais que c'était implicite lorsque j'ai dit entier et en bonne santé. D'accord. D'accord. Et les familles? C'est la plus grande réunion de famille possible. Et vous savez... Ils s'entendent tous? Oui. Eh bien, j'ai écrit à ce sujet. Vous savez, l'un des points communs est que notre communication est parfaite. C'est-à-dire, on se parle en pensée ou en émotion profonde. On se comprend parfaitement. On m'a dit que nous ne prononcions pas de mots. C'est comme d'esprit à esprit. C'est vrai, mais on peut parler. D'accord. Et en fait, nous chantons des chants. Une des choses fascinantes sur la musique du ciel, par exemple, quand Paul parle des choses que l'œil n'a pas vues, nous pourrions penser aux couleurs du ciel. Par contre, les choses que l'oreille n'a pas entendues, ce serait la musique du ciel. Betty Miles, par exemple, a parlé de tous ces chants qu'elle a entendus, en langues différentes, mais elle les a toutes compris. Don Piper, un pasteur qui est un de mes amis, a dit que c'était comme d'écouter 1000 chants en passant de Bach au groupe Queen, tous en même temps, et pourtant parfaitement harmonisés. C'est la musique dans une nouvelle dimension. Nous parlons là de la vie, et c'est ce qu'il nous faut comprendre. Il y a de l'aventure, des montagnes à escalader, des voyages à faire sans limite. Le capitaine Del Black, le pilote de ligne qui est mort, j'ai une photo de l'avion dans le LA Times, tout le monde est mort dans le crash, mais lui a été réanimé. Mais n'est-ce pas l'humour de Dieu? Dieu le fait voler au-dessus de la Nouvelle Jérusalem. Il en décrit la beauté, comme Jean l'a fait dans Apocalypse 21, avec les grandes montagnes, mais il a remarqué qu'elles étaient enneigées. Et ce qui est fascinant, je n'avais jamais entendu cela. Et le mur de la ville qui s'étendait de part et d'autre, car il n'en voyait pas le bout, la beauté du paysage du paradis à l'extérieur des murs, de l'herbe, des arbres. Il entendait des cascades et des fontaines. Et cette ville avec des maisons, son architecture, il ne pouvait même pas la décrire avec des mots. Il y avait quelque chose de surnaturel dans l'architecture, disait-il.
Et donc j'écoute les témoignages qu'ils ont à dire, et ce que j'essaie de faire, c'est de montrer comment ces témoignages décrivent sous différents angles exactement ce que la Bible nous dit depuis le commencement. Les couleurs. Ils disent généralement que les couleurs ne ressemblent pas à ce que vous avez ici sur Terre. Tellement spectaculaire. C'est tout à fait logique. La couleur que nous voyons ici provient du spectre de la lumière du soleil. D'accord. La couleur au ciel est le spectre de la lumière de Dieu, bien au-delà de tout ce que nous avons déjà vu. C'est vrai. Nous ne sommes pas dans la même perspective. À notre retour, il y a tellement de choses à dire. Mais la chose la plus fascinante dont vous parlez, c'est ce qu'il appelle le passage en revue de votre vie. Saviez-vous que chacun d'entre nous va avoir un passage en revue de sa vie? À tout de suite. John, parlez-moi de l'expérience qui vous a vraiment impacté ainsi que la personne. Un homme que j'ai interviewé était un professeur de collège. Il était athée. Il faisait visiter des musées à Paris à un groupe d'étudiants. Son dieu d'un homme inférieur s'est rompu. Généralement, vous mourrez dans les 5 heures. Il n'y avait pas de chirurgien de garde à l'hôpital. Au bout de 9 heures, il n'avait jamais autant souffert. Il est décédé. Mais ce qu'il découvre, c'est qu'il est debout à côté du lit. Il pensait que quand on meurt, c'est comme si on débranchait l'ordinateur et que les lumières s'éteignaient. Mais il s'est retrouvé au chevet du lit et s'est senti plus vivant que jamais. Il se sentait bien. La minute d'avant, il était au plus mal, puis là, il se sent très bien. Voici maintenant ce qui est fascinant. Vous savez, le temps, l'espace et la distance fonctionnent différemment de l'autre côté. Il est donc confus, il pense qu'il est toujours en vie. Un groupe de personnes se tient dans le couloir de l'hôpital. Ils n'arrivent pas à bien les voir et ils lui disent « Howard, viens avec nous ». Lui, il pense que c'est le personnel de l'hôpital qui l'emmène enfin se faire opérer. Il les suit. Mais ils le conduisent vers les ténèbres du dehors, tout comme ce dont Jésus a parlé. Et il commence à réaliser « Ils me mentent ». Il essaie alors de revenir en arrière, mais eux se retournent et le brutalisent. Il raconte qu'il était allongé là, à penser à sa vie. Il ne sait pas si cela a duré une éternité, ni combien de temps il est resté. Il n'avait pas été un homme bon. Il avait commis l'adultère en trompant sa femme, il était égocentrique, et tout le reste. Et il a réalisé « je mérite ça ». À ce moment-là, une chanson lui revient à la mémoire, alors qu'enfant, un voisin l'avait amené à l'église. Jésus m'aime. Il ne se souvenait même pas du reste de la chanson, et quelque chose en lui s'écrit simplement. Assez, Jésus. Si tu es réel, sauve-moi. Et un point de lumière apparaît alors, et entre dans cette obscurité. Son intensité se met à briller plus fort que le soleil, puis des mains se sont tendues, l'ont pris et l'ont porté. Alors il s'est mis à sangloter comme un bébé, réalisant que cet homme que j'ai maudit toute ma vie est réel. Et là, en présence des anges, Jésus passe en revue la vie de Howard. Encore une chose. Après le passage en revue de sa vie, Howard revient. 2 ans après, il quitte son poste de professeur titulaire de l'université et devient pasteur. Sa femme est toujours athée, elle divorce, mais il est pasteur depuis ce jour-là. C'est vraiment la route de Damas. Vous savez, sa vie a été passée en revue. Nous y reviendrons. C'est quoi un passage en revue de notre vie? Eh bien, c'est quelque chose de courant. Jésus, dans sa présence, passe en revue la vie de ces personnes. C'est intéressant car c'est comme une vue panoramique de votre vie passée, comme une visite, mais pas seulement selon votre point de vue, mais selon la perspective des personnes avec lesquelles vous avez interagi. Et ce qui est intéressant, c'est que Howard a dit à Jésus « Tu as sauté la partie la plus importante de ma vie, tu sais, quand j'ai reçu ce grand prix pour l'artiste de l'année et le professeur de l'année. » Et Jésus a dit « Ce n'est pas ce qui est important. » Il a dit « Je veux te montrer les étudiants. » Il lui a montré comment il interagissait avec les étudiants. Et ce qui s'est passé dans sa pensée, c'est ce qui se passait dans le cœur des étudiants. Il nous montre les interactions que nous avons. Il nous montre ce que Jésus a dit. Même quand vous donnez un petit verre d'eau froide à un enfant, ça compte. Tout acte de bonté se répercute sur l'humanité. Mais ce que nous faisons de négatif se répercute également sur l'humanité. Et vous savez, l'une des choses qui me déconcerte, très honnêtement, c'est que certains reviennent en présence de ce Dieu d'amour qui ne voudrait jamais quitter, mais ils ne cherchent pas à le connaître. C'est difficile à croire.
Mais d'autres reviennent et ils le cherchent et ils découvrent qu'il est Jésus et ils lui donnent leur cœur. Et dans les derniers chapitres de Imagine Heaven, je parle des récompenses dans le ciel, parce que je pense que c'est tellement mal compris. Vous savez, concernant ce passage en revue de notre vie, ce n'est pas un jugement, c'est juste ce que Jésus a dit. Il n'y a pas de motif, de pensée ou d'acte qui ne soit mis à nu. Mais c'est cela qui ne devrait pas nous effrayer. Il voit déjà tout. Tout est mis à nu en ce moment même. Nous pensons que nous pouvons nous cacher de Dieu, mais nous ne pouvons pas nous cacher de Dieu. Nous nous cachons seulement de nous-mêmes. Voilà ce qui est important. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il veut que nous sachions cela maintenant. Vous savez quoi? Vous en avez assez dit. Vous devriez donner votre vie à Dieu maintenant. C'est ce que vous devriez faire. Dès maintenant, vivez pour le ciel et apportez le ciel sur la terre. Cette vie n'est rien de plus qu'un clin d'œil. Et c'est fini par rapport à l'éternité, qui n'a pas de fin. Et c'est aussi vrai, peu importe votre état de santé, peu importe votre jeunesse, vous ne savez pas quand votre temps se terminera. Donc, il n'y a rien qui peut se comparer à connaître Dieu expérimentalement avant de mourir. Parce que la seule façon de savoir où vous allez après votre mort est de connaître Dieu par expérience avant de mourir. Et je sais comment tu peux le faire. Parce que Dieu aime le monde entier. Mais revenons sur vous maintenant. Dieu aime le monde entier, mais il vous aime. Et si vous voulez dire cette prière avec moi, et la dire au mieux de vos capacités à voix haute, là où vous êtes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il dit que vous serez sauvés de tous vos péchés et que vous aurez intimité avec lui et que vous le connaîtrez. Répétez cette prière à haute voix. Cher Dieu, je suis pécheur. Contre toi. Contre toi seul, j'ai péché. Et je le regrette. Je crois que le sang de Jésus lave et emporte toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Tu dis que tu ne t'en souviens plus. Et je suis propre. C'est si bon d'être propre. Et maintenant que je suis propre, Jésus, je te confesse comme mon Seigneur. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Prends le contrôle de ma vie. Amen. Et Dieu dit, je ne te délaisserai jamais ni ne t'abandonnerai.